Bienvenue sur BI Accelerator, c'est Damien. Ici, je souhaite te montrer comment créer des boutons pour naviguer entre les pages d'un rapport, dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur et ainsi donner du dynamisme. Dans cet exemple, tu as 4 pages, vente, vente N-1, objectif et retour. Donc on va créer 4 boutons. Je te montre également comment les personnaliser. Par exemple, tu peux les mettre en forme et créer un effet zoom, switcher la couleur de police quand tu pointes la flèche de la souris et aussi changer la couleur de fond quand tu cliques dessus. Mais avant de démarrer, si tu souhaites recevoir plus de contenu, abonne-toi à la chaîne. On y va, on va créer notre premier bouton. Dans le ruban Insérer, tu vas sur Bouton. Tu sélectionnes le bouton Vide. À noter que tous les boutons devant toi sont indépendants de ce que suggère l'icône. Tu pourrais très bien prendre le bouton Information et lui donner une action de retour à la page précédente. Donc on choisit le bouton Vide, car on va y insérer non pas un symbole, mais du texte. Le bouton apparaît et c'est dans le volet Visualisation qu'on va tout paramétrer. Première chose, je clique dans le vide pour désélectionner le bouton et on voit que par défaut, il y a un contour. Pour l'enlever, je reclique dessus et dans le volet à droite, je désactive Plan. Je remonte sur le texte du bouton, je l'active et je déroule. Dans la case des propriétés, tu as 4 états. Ceux qui vont nous intéresser, c'est pointage, auquel tu peux modifier la mise en forme du bouton quand tu pointes la flèche. Et tu peux également la modifier quand tu cliques sur le bouton avec appui. Mais d'abord, on va nommer le bouton correspondant à sa page de destination, c'est-à-dire vente. Ensuite, tu vas sur pointage. Tu peux modifier la couleur quand tu pointes la flèche. Et pour créer l'effet zoom, tu passes la taille du texte à 12. On teste, ça fonctionne bien. On peut aller plus loin et modifier la couleur de l'arrière-plan lors du clic. Pour cela, tu descends jusqu'à remplir, tu l'actives, tu déroules. Tu as également les mêmes choix des propriétés. Tu sélectionnes Appui, tu choisis la couleur de remplissage, on teste et ça marche bien. Pour un meilleur rendu, on modifie la couleur du texte lors du clic. Tu remontes à la section texte du bouton, dans les propriétés, Appui, la couleur du texte en blanc et sa taille à 12. On teste une dernière fois. Pour créer les autres boutons, pas la peine de refaire les mêmes étapes. Tu copies et colles 3 fois le bouton en faisant CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, tu as juste à modifier le texte pour chaque bouton. On check les 4 boutons. Ensuite, pour aligner correctement nos 4 boutons, d'abord tu les sélectionnes en maintenant appuyé la touche CTRL et du clic gauche. Et dans Format, Aligner, tu fais Distribuer horizontalement. Tu gardes la sélection et tu vas copier les 4 boutons à chaque page du rapport. Sur la page Vente N-1, Objectif et Retour. Tu retournes sur la première page Vente et on va attribuer la page de destination correspondante à chacun des boutons. Si tu cliques sur un bouton, dans le volet Visualisation, en bas, tu as la section Action que tu actives, tu déroules et dans Type, tu as une action Naviguer entre les pages toutes prêtes. Tu sélectionnes, mais comme on est sur la page Vente, pour le bouton Vente, tu laisses aucun. Pour le bouton N-1, tu actives l'action, dans Type Navigation entre les pages, et dans Destination, tu lui affectes sa page, c'est-à-dire Vente N-1. Pareil pour Objectif, Navigation entre les pages, Destination, Objectif. Et enfin Retour, même procédure, Destination, Retour. Tu as vu que c'est très simple, il reste à faire la même chose pour les pages Vente N-1, Objectif et Retour. Je fais ça et je te dis à tout de suite.
Ok, maintenant tu peux commencer à faire un premier test sur Power BI Desktop pour actionner un bouton. Tu maintiens la touche CTRL appuyée et clic gauche. Allons à la page N-1. De la page N-1, tu vas par exemple à la page Retour. Et de la page Retour, on revient à la page des ventes. On ne va pas tester tous les boutons, mais tu vois que ça marche plutôt bien. On va appliquer une ombre au bouton correspondant à sa page afin que l'utilisateur se repère davantage. Rien de plus simple, tu cliques sur le bouton, vérifie que tu es sur la bonne page, et toujours dans le volet visualisation, tu actives la section ombre, tu vois qu'instantanément l'ombre apparaît au bouton. Tu peux même lui attribuer une couleur. Ensuite, tu vas à la page vente N-1 et tu fais exactement pareil, ainsi que pour objectif et retour. Voilà, il ne te reste plus qu'à faire un dernier test. Et tout fonctionne correctement. Tu vois, au final, les rapports et tableaux de bord se comportent de plus en plus comme des applications facilitant leurs utilisations. Les boutons offrent du dynamisme au rapport pour les utilisateurs. Il y a bien d'autres manières d'y contribuer, comme le Slicer Panel, qui permet un gain de place dans des rapports parfois condensés. Si tu souhaites que ça soit le sujet du prochain tuto, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à très bientôt.